Coucou. Donc, c'est vrai que le problème qu'on peut rencontrer le plus souvent, c'est que en fait, et un problème qu'on traverse tous aussi, c'est que nous lisons la Bible, nous la comprenons d'une certaine manière, c'est très clair, et que en fait, c'est bien de comprendre, mais on n'arrive pas à appliquer. Alors donc, je parle pas du péché, de genre parfumé, à tête boire, blablabla, tout ça. Non, j'en suis pas là. Moi, je suis très loin de tout ça. J'ai arrêté de parler du péché il y a longtemps, parce que en fait, quoi qu'il arrive, ça a été traité par Christ, et c'est Christ qui traite ça dans votre vie, et il vous fait évoluer selon son rythme. Donc, je m'inquiète pas pour les frères et sœurs qui sont dans le péché. Et si le Seigneur me demande d'avertir tel ou tel frère, j'irai. Mais quoi qu'il arrive, je sais que le Seigneur traite les cœurs et il a commencé une œuvre, il la terminera. Donc je m'inquiète pas par rapport à ça. Moi, je suis plus tendance à m'inquiéter plutôt du fait que nous n'arrivons pas à appliquer quelque chose de plus important. Et c'est justement ça qui va nous aider à arrêter de pécher. Parce que en fait, vous demandez si vous voulez, vous prenez un singe et vous l'aidez, vous lui enseignez d'être comme un humain, il agira comme un humain. Donc vous pouvez prendre n'importe quel être humain et lui donner des consignes, il pourra pratiquer ces consignes. N'importe qui, même des gens qui ne sont pas en Christ, que tu leur donnes des principes bibliques qu'ils doivent faire ou pas faire, ils seront capables de les pratiquer. Donc c'est pas ça le problème. Le problème, c'est quelque chose de plus profond. C'est quelque chose qui justement va changer la donne sur votre vie, sur votre manière de marcher. Donc du coup, plusieurs fois dans la Bible, il est écrit que l'Esprit est en nous. L'Esprit de Dieu est en nous. Ok, ça marche, l'Esprit de Dieu est en nous. Mais le problème, c'est que on a la compréhension que l'Esprit de Dieu est en nous, mais on sait pas comment appliquer cette chose, appliquer le fait que l'Esprit Saint est en nous. On dit que la source de vie couleront dans notre sein et jaillira jusqu'à la vie éternelle. Ok, on dit ça et tout, c'est très bien, on a compris, on s'imagine bien la chose, mais on ne sait pas comment appliquer ça. Du coup, il y a des tas de versets dans la Bible qu'on comprend, mais qu'on ne sait pas comment appliquer. Donc, on a quelques idées simples et tout de comment on pourrait appliquer ça. Et le problème, c'est qu'en fait, ça reste des idées. Et donc, on va commencer à vouloir faire des choses, à développer des choses. Et en réalité, ça restera que de la théorie. Et donc, on aura du mal à vivre la chose. Par exemple, le verset c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc ok, on a compris, on voit à peu près c'est quoi, hein, on voit c'est clairement c'est quoi, mais on n'arrive pas à l'appliquer. Souvent, j'entends des gens dire, ouais, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Bah, moi, je peux vous affirmer que ces gens qui disent ça, c'est pas Christ qui vit en eux. C'est eux, c'est vraiment eux qui vivent. Donc, du coup, c'est tout des trucs comme ça que nous n'arrivons pas à comprendre. On comprend, mais nous n'arrivons pas à appliquer. Donc, du coup, ça crée un comportement, un nouveau comportement qui nous donne un semblant d'application de ces versets-là. Donc du coup, c'est toujours, hein, vous verrez, c'est toujours comme ça partout. Donc pour eux, pour ces personnes-là qui veulent appliquer justement ces genres de choses-là, bah en fait ils vont, comme le verset, je vais vous dire un verset comme ça va étayer mes arguments là. Nous devons, alors si vous voulez pas faire la volonté de la chair, marchez par l'esprit. Nous avons compris, c'est très clair, intellectuellement, intellectif, notre intelligence, tout ça, on comprend tout ça. Oui, ok, nous devons pas marcher par la chair, mais si on veut pas accomplir le désir de la chair, il faut marcher par l'esprit. Donc, du coup, on comprend, mais on ne sait pas comment appliquer ça. Donc, on s'invente un comportement qui finira par être considéré comme le véritable comportement d'un chrétien et qu'en réalité, c'est juste des pratiques de certaines règles et de lois. Et ça volera pas plus haut que l'Ancien Testament, quand il devait pratiquer la loi de Moïse. Donc, alors, je m'explique. C'est simple. Du coup, les personnes, pour plus marcher par la chair, et marcher par l'esprit, qu'est-ce qu'ils vont faire en fait? Avec simplicité, ils vont arrêter leur péché. Donc ils vont arrêter de boire s'ils buvaient, ils vont arrêter de fumer s'ils fumaient, ils vont faire certaines choses qu'ils faisaient pas avant, ils vont s'efforcer d'être gentils, ils vont s'efforcer de pardonner, ils vont s'efforcer de rendre service, etc. Ils vont s'efforcer de donner la dîme, etc. Donc voilà, ça sera vraiment le comportement qui va briser leur péché.
Mais les personnes n'ont pas compris que la chair et le péché, c'est deux choses différentes. Et c'est ça qui est dommage, parce que une fois qu'ils arrivent à arrêter leur péché, c'est à chaque fois qu'ils ont conscience d'un péché, ils vont arrêter. Et ben en fait, ils vont croire que parce qu'ils ont arrêté le péché, ils marchent par l'esprit. Ben non, c'est pas ça. Ça n'a jamais été ça. Arrêter tes péchés, ce n'est certainement pas, arrêter d'être charnel. Parce que tu peux arrêter tes péchés, mais tu peux toujours réfléchir charnellement. Tu peux toujours, avoir une intelligence charnelle ou des émotions charnelles. Donc, tu es toujours charnel. Et si tu fonctionnes selon ton intelligence charnelle ou tes émotions charnelles, à partir de là, tu es charnel et tu marches pas par l'esprit, malgré que tu as arrêté tes péchés. Arrêter tes péchés, ça te fait pas passer du plan charnel au plan spirituel, ça te fait pas passer du plan où tu marchais charnellement et maintenant tu marches spirituellement. C'est pas ça. Vous savez, je connais des personnes qui justement ne croient pas en Dieu et ont une plus grosse capacité d'arrêter des péchés. Il y a des gens qui ont des principes tellement élevés que ils couchent pas ensemble avant de se marier. Nous les chrétiens on est obligés encore d'enseigner ça à l'église. Ensuite, les personnes là ils sont droits, ils sont respectueux, ils payent leurs impôts, ils font pas de blagues, ils sont corrects, mais ils croient pas en Dieu. Mais quand ils ont, ces personnes-là ont la capacité d'arrêter de fumer parce qu'ils savent que c'est pas bien. Et ils sont la capacité d'arrêter l'alcool ou de boire juste un verre parce que ils savent qu'ils doivent pas s'enivrer. Donc c'est des gens qui ont énormément de principes, mais ils sont pas Dieu. Donc ça fait pas d'eux des gens, ça fait pas d'eux des gens spirituels. Ces gens-là, s'ils arrêtent leur mauvaise manière de vivre, en sachant qu'ils n'ont pas Dieu, ça fera pas de eux des gens qui vont marcher selon l'esprit. Vous comprenez où je veux en venir? Donc c'est important de comprendre déjà que nous avons une mauvaise compréhension des choses. Nous lisons des choses et le problème majoritaire du monde chrétien, c'est qu'en fait ils savent pas appliquer l'esprit dans leur vie. Ils savent pas appliquer l'esprit.